chaîne d'infos et de divertissement People sur le net. Sonn mooy kii bëgg a baax sonn nga yow yaa bëgg a baax bëgguloo dox seen ko sonn nga pexe mu ne ñu koy jéem ngir nga yàqule te boo yàqulee nu yàqulee yàlla buur bu la seetaan ngay ñaaw waaye di nga sonn lool bëgguloo lu dul sàmm sa ngor noonu yaa ngi nii si say tànk di la gor wéyil tumu yow yaa taamu baax góorgóorlu jël nga yoonu baax ñi su njub bi di fàttali seen jubadi bëggunu lu dul nga bàyyi sa yoon noonu yaa ngi nii bëggunu sa ndam góorgóorlu jël nga yoonu baax sa sàq mi ñu ngi koy dundee te bu ñu sañoon bu xëy doonam daay bu la yàlla jiitalee dalay na tooyo góorgóorlu jël nga yoonu baax xeex bon ak baax tey lay door a door doo am la gët mukk te fajuloo koom balaa ngay dégg baax la ñu teg la ci jaag yàlla yéex Celle qui a coiffé ces magnifiques hôtesses, Yacine Coiffure, et bien sûr, l'honorable député, Maître El Hadj Diouf. Nous remercions également le ministre de la Communication, M. Cheikh Bamba Dièye. D'ici quelques instants, nous attendons M. Ndiaga Sylla pour lancer la campagne. Il fera un discours. On les remercie. Nous remercions également la DIC10 qui représente l'agence RT, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Nous remercions en premier plan Sokhna Diarra Cissé. Elle a vraiment, ouais, et son équipe, vraiment, elles ont fait un... Bonsoir mademoiselle. Vous passez une excellente soirée. Oui. Je voudrais savoir vos impressions. J'ai trouvé cette soirée excellente. Ça s'est bien passé comme l'année passée. Moi, je trouve ça merveilleux, quoi. C'est un concept qui ne vous est pas étranger. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative? Pardon? C'est un concept qui ne vous est pas étranger, étant donné que vous êtes étudiante de l'ISIC, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative? Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Et puis, c'est une communication politique, c'est sous forme de cours, quoi. Et vous êtes pour quel candidat? Moi, je ne sais pas, je ne peux pas présenter ça comme ça, j'attends. Vous n'avez pas voté? Si je vais voter, mais je ne peux pas te dire maintenant que je vais voter pour qui ou je vais voter, je ne sais pas. Ok, c'est gentil, merci. Okay. Bonsoir. Je peux savoir votre impression? Là, je viens d'arriver, je vois que c'est trop cool. Apparemment, j'ai raté beaucoup de choses, mais là, je crois que je ne vais pas me plaindre, quoi. Vous comprenez quand même le concept? Non, pour le moment, non, parce que je viens d'arriver. Peut-être qu'après qu'on m'aura fait le résumé, peut-être que je pourrais donner mon point de vue là-dessus. Vous pensez quand même une agréable soirée? Je pense que... Vous passez quand même une agréable soirée, je dis.
Ouais, je pense bien, parce que ça s'annonce bien là. Ok, merci, bonne soirée. Oui, Vous comprenez le concept? mais c'est la première fois, mais on comprend le concept quand même. Oui, mais c'est très intéressant, puisqu'ils ont eu à le dire, c'est une pratique du cours communication politique. Je pense qu'on nous apprend beaucoup de choses. C'est intéressant. Vous comptez voter? Bien sûr. Le vote, c'est un peu secret. Merci quand même. Bonsoir. On sait que vous faites partie de l'organisation. On aimerait savoir vos impressions par rapport à cette soirée. Bonsoir d'abord, je m'appelle Kombe. Je trouve que ça a été bien fait. Tout le monde s'est mis à la place. On a bien fait les choses et voilà quoi. C'était pas évident avec l'organisation parce que pour relever ces défis, c'est vraiment quelque chose. Alors comment vous vous êtes pris pour arriver à ce stade? J'ai pas bien compris. On sait que c'est pas évident d'organiser ce genre de soirée. Alors j'aimerais savoir comment vous vous êtes pris pour arriver à ce stade, pour arriver à organiser une si belle soirée. Bon, on a dit que l'ISIC, c'est juste une pratique du cours de la communication politique. Donc ici que c'est une famille, on a pu organiser ça entre nous pour faire, c'est la famille quoi, de l'effort pour, je sais pas trop, mais tout a été bien organisé quoi. C'est une agréable soirée. Oui, c'est une soirée que nous vivons avec beaucoup de passion et d'attention, n'est-ce pas? Voilà, nous n'avons pas encore écouté les deux candidats, n'est-ce pas, qui vont nous pousser à aller voter. C'est votre première participation à ce genre de manifestation ou bien? Oui, j'ai été invité par Oumou Khairi Ndiaye. Voilà, je suis venu avec ma femme. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de ce concept? Oui, de communication politique. Oui, ça fait un débat parce que, vous savez, hein, actuellement, il faudra revoir la forme de communication politique dans les pays africains, notamment au Sénégal. Parce que vous savez, la politique actuellement n'est pas tellement vue par les Sénégalais. Donc, quand on parle de politique, on pense toujours au mensonge, n'est-ce pas, à la trahison, etc. Donc, il faudra revoir le concept de politique et adopter une politique citoyenne, n'est-ce pas, qui sera donc bénéfique pour toutes les populations. Et c'est seulement de cette manière-là que nous trouverons donc un développement économique et social. Donc la démocratie, ça se cultive, mais ça se cultive à la base. On sait que c'est un concept purement ISIC. Il y a la signature de ISIC, parce que je pense qu'il y a qu'ISIC qui fait ce genre de manifestation. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce concept par rapport à la commission électorale indépendante. La manifestation en tant que telle. Oui, ça c'est super parce que c'est la première fois que je vois ça dans une école de formation. Parce que quand même, voilà, c'est une nouveauté pour moi parce que c'est la première fois que j'assiste à ce genre de manifestation. Une école de formation donc, qui s'adonne à ce genre de manifestation. Ça, c'est citoyen d'abord. Donc, ça forme des leaders qui seront chargés donc, de diriger le pays à l'avenir. Je vous remercie. Votre impression par rapport à la soirée? Elle est parfaite. On a vu qu'il y a des innovations cette année avec la DIC10. Vraiment, ils ont eu un esprit créatif. Vous étant partie de l'organisation, comment vous jugez cette soirée? Satisfaisante? Si, satisfaisant. Le travail que vous avez habitué derrière? Si. On a effectué un travail parfait cette année. Vraiment, je vous encourage aussi. Pour mes autres collègues. Félicitations. Merci à vous. Bonsoir, mademoiselle Cissé. Vous êtes la présidente Oui, je suis la présidente de l'Agence des relations publiques de l'ISIC. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette soirée? Bref, nous, on a joué notre partition et on espère que les gens ont aimé dans l'ensemble. Voilà. On sait que ce n'est pas évident de gérer toute une classe au niveau de l'organisation. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est bien déroulé du moment où on n'avait pas à gérer toute la classe, mais un groupe constitué de présidents de commission. On s'est
organisé en commission. Il y avait 4 ou 5 commissions, je pense. Donc, il y a des réunions à différents niveaux. Il y a les réunions de commission, après il y a les réunions de coordination. Donc, c'est facile à gérer dans l'ensemble. Satisfaite? Oui, dans l'ensemble. Il y a eu des couacs comme dans toute organisation, mais dans l'ensemble, ça va. Et qu'est-ce que vous pensez de ce concept? Quel concept? Le concept de la électorale, voilà. Ok, dans un premier temps, il faut savoir que, comme on dit, derrière tout grand homme, il y a une grande dame, mais derrière tout grand politique, il y a un communicant. Donc nous, on pense que en forgeant les communicants dans l'éthique, dans le respect des valeurs et tout, on peut prétendre à une génération saine de politique plus tard. Donc c'est un bon concept d'initier les jeunes à faire de la politique autrement. Ok, merci, bonne soirée. Merci, je vous en prie, bonne soirée. Bonsoir, Monsieur le Président. Vous êtes le président de l'amicale. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? C'est une fête qui renoue avec la tradition de l'ISIC, c'est-à-dire une opportunité qui est donnée aux étudiants de mettre en pratique les acquisitions ou les connaissances théoriques qu'ils ont reçues en classe. Et aussi une manière de montrer que les étudiants sont prêts à accompagner les hommes politiques du point de vue de l'image, de la conception de programmes, des supports de communication politique. En fait, c'est un label que notre institut, par la grâce de Dieu, continue à perpétuer. Et je pense que c'est de bonne guerre pour montrer qu'au Sénégal, il y a des communicants capables d'aider les politiques à dérouler leur programme. Et que pensez-vous de l'organisation? Est-ce que le défi a été relevé? Le défi de l'organisation a été relevé, on ne peut que s'en féliciter. Comme je l'ai dit tantôt dans mon discours, il faut féliciter chaleureusement l'Agence des relations publiques parce que ce n'était pas facile, mais ils ont eu les épaules solides pour y parvenir. Et la tâche sera plus difficile pour les étudiants de l'année prochaine. Et vous êtes avec quel candidat? En tant que président de l'amicale, je me dois d'être neutre. Je ne dois pas d'accompagner quelconque candidat, mais je ferai mon choix après le débat. Merci. Maintenant, nous allons accueillir le directeur de L'exercice n'en implique pas moins tous les étudiants, toutes filières confondues. En effet, si la communication politique est le point nodal, les autres matières enseignées dans notre établissement sont mises à contribution. C'est ainsi que des spots sont réalisés, selon je l'ai montré. Une édition spéciale du journal des étudiants en Master 2, Tour d'Afrique MAC, également a été publiée avec une couverture de la campagne électorale, ces différents moments, à travers des reportages, des interviews, des portraits, des commentaires, en fait la palette de tous les genres rédactionnels. Fidèle à sa vocation, l'ISIC s'appuyant sur des professeurs, des journalistes professionnels, des techniciens, forme donc depuis 17 ans des étudiants pratiquement de toutes les nationalités. L'ISIC est devenue une école panafricaine. Et ces enseignements conduisent à la délivrance d'abord du certificat en technique de communication, CTC, du diplôme d'études en information et communication, DEIC, du diplôme d'études supérieures en communication, DSCJ, et du diplôme d'études supérieures en communication. Il faut dire que nous avons deux régimes. Un régime pour les étudiants qui suivent les cours du lundi au samedi, et un autre régime pour les salariés. Ceci pour permettre à des étudiants de l'ISIC qui sont dans la production de pouvoir suivre des cours après leurs heures de travail, mais également de permettre à des étudiants inscrits, mais qui pour des raisons professionnelles sont affectés à l'intérieur du pays, de venir à Dakar à partir du jeudi pour suivre les cours du week-end. Donc notre école a la vocation de mettre en place d'autres modules. Ces modules-là, on va les introduire dès la rentrée prochaine.
je dois dire qu'au-delà de l'enseignement, de la pratique professionnelle, l'ISIC offre chaque année un certain nombre de bourses d'études à la Convention des jeunes reporters du Sénégal, mais également à des professionnels qui sont formés, comme nous disons, au desk, qui n'ont pas encore une formation professionnelle au niveau d'un institut de journalisme. À ces étudiants également, l'ISIC offre chaque année des bourses. Donc ça veut dire qu'ils peuvent étudier gratuitement. Nous le faisons parce que c'est quelque part notre contribution à l'émergence d'un journalisme de qualité. À l'entame de mon propos, j'ai parlé de 9 ans de la présidentielle. Pour clore mon propos, je reviens au chiffre 9. Car comme le font remarquer des spécialistes disent, des chiffres et des signes, 9 est le dernier de la série des chiffres. Et ce dernier de la série des chiffres annonce à la fois une fin et un recommencement. Donc la 9e édition boucle un cycle, la 10e va en ouvrir un autre cycle. L'essentiel, encore une fois, c'est que nos invités puissent trouver plaisir à vivre avec nous cette soirée électorale. Un débat va suivre qui va mettre en lice les candidats des 2 formations politiques. Et à l'issue de ce débat, l'élection va se tenir. Je voudrais encore une fois remercier tous ceux qui ont soutenu l'école dans l'organisation de cet exercice pédagogique. D'abord la Fondation Friedrich Ebert, qui a accompagné l'ISIC depuis le lancement de la présidentielle, mais également les anciens de l'établissement, qui ont également apporté leur contribution, parce que cette école est la leur, et leur a appris les rudiments de la communication sociale et du journalisme, qu'il en soit remercié. Remercier également tous ceux qui sont venus répondre à notre invitation, leur souhaiter une très belle soirée et que le plus convaincant gagne. Merci. Merci beaucoup, M. Ndiaga-Sylla. Merci pour ce discours. Cette application de cours de communication politique qui permet de mettre en pratique les connaissances acquises en classe. On a eu droit cette année à une campagne formidable, on peut dire, parce que tant la passion aura dominé parfois sur la bataille d'idées, mais on sentait une réelle volonté des étudiants à vouloir proposer un programme qui sied aux besoins des populations. Et pour cela, je demande vraiment à l'assistance de les applaudir, puisqu'ils ont abattu un travail colossal. Aussi, je ne voudrais pas être long, mais je finirai mon discours ou bien ma petite allocution en félicitant chaleureusement le bureau de l'Agence des relations publiques, à qui je vous demande une salve d'applaudissements encore une fois pour cette organisation magnifique. Bonne chance aux 2 candidats, que la fête soit belle. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur Dembo Diop. Dembo Diop, nous vous rappelons qui est le président de l'amicale. Merci beaucoup. Monsieur Malik Mbaye. Qui va nous faire un discours. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le directeur de l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication, Mesdames les membres du corps professoral, Mesdames, Messieurs les membres de l'administration, chers amis, j'ai envie de dire chers condisciples. En venant prendre part à cette soirée électorale, je suis animé d'une émotion, celle de quelqu'un qui retourne à ses origines. Pour la bonne et simple raison que
l'Institut l'ISIC nous a appris le savoir-être d'abord, avant de nous donner le savoir tout court. Je disais dans une interview, quand l'équipe est passée à mon bureau, que ce qui était fondamental, c'est que à l'ISIC, au-delà de la formation diplômante, on est en train de régler un problème. Parce que, comme vous le savez, je prends un exemple, somme toute banal, c'est la question de l'intégration africaine. Je fus président de l'amicale. Je crois que la toute première amicale, si je ne me trompe, nous avons eu l'honneur de la diriger. Mais ce qui est fondamental, c'est la cohésion africaine, la cohésion continentale qu'on note au sein de l'ISIC. Et ça se matérialise par la journée des nationalités. Je ne sais pas comment le concept a évolué et s'appelle maintenant, mais durant cette journée, nous apprenons, nous les Sénégalais, pas à tolérer l'étranger, mais à habiter ou à cohabiter avec lui, et c'est fondamental. Je prends ce cas d'exemple parce que jusqu'à présent, ceux qui nous dirigent font beaucoup de théories et de discours au plan continental sur le panafricanisme et l'intégration africaine. Et il est évident qu'avant de régler la question d'intégration et de l'unité africaine des États, il faut régler la question de l'intégration des peuples. Et je crois que l'ISIC est l'une des rares écoles de formation à conceptualiser cela. Venant maintenant sur la communication politique qui est à l'honneur aujourd'hui, je dis tout simplement que dans la vie, tout est communication. L'ère du tafiyengel, comme on dit, est révolue. Maintenant, pour gagner une élection, il faut la préparer sérieusement. Et avec ce genre d'exercice, ceux qui nous dirigent ou ceux qui aspirent à nous diriger vont bientôt comprendre que la politique est une science exacte, c'est-à-dire une science à laquelle il faudra aller avec parfois des certitudes, mais aussi avec une stratégie clairement identifiée. C'est vous dire donc que ce que vous êtes en train d'apprendre va vous servir grandement quand vous sortirez de cette école-là. J'ai la certitude de le dire, je suis bien placé pour le dire, parce que avant d'être aujourd'hui au niveau de la direction générale de l'Agence nationale de la maison de l'outil, j'ai exercé pendant 3 ans comme consultant pour le Fonds mondial de lutte contre le palud, la tuberculose et le sida, en tout cas, et au niveau de la science politique. Mais je vous dis une chose, que ce qu'il faudra retenir, c'est que pour chômer, il faut 3 choses. Il faut ne rien apprendre. On a la chance de chômer. Il faut apprendre quelque chose qui ne soit pas utile. On a la chance de chômer. Et il faut apprendre quelque chose qui soit utile, mais qui ne soit pas bien assimilé. Cela veut dire que si vous sortez de cet établissement-là, au-delà du parchemin, parce que, pour terminer, je dirais tout simplement que le diplôme couronne certes un savoir et des notes, mais l'exercice demande autre chose. La maîtrise parfaite du domaine pour lequel on a été formé. Et je disais tout à l'heure que pour chômer, si vous maîtrisez, si vous apprenez quelque chose, si vous la maîtrisez, et que si cette chose-là intéresse les populations, intéresse la cible, vous avez toutes les chances de ne pas chômer. Donc c'est vous dire donc, en revenant aujourd'hui ici, nous faisons tout simplement ce que les Américains disent, time to give back. Les Américains le disent, il y a des moments où l'individu doit retourner à ses origines, à son école, à son pays, à son village natal, pour dire au moins pendant un certain temps, vous m'avez servi à quelque chose. Je ne peux pas vous le donner en termes d'argent, je consacre le peu de mon temps et de mon énergie à vous servir. C'est tout le sens qu'il faudra donner à cela et lancer l'idée avec, je parle à mes amis qui sont à table, les anciens, que nous pensons à organiser un réseau des anciens de l'ISIC. Pourquoi? Pour pérenniser ce que nous avons vécu dans cette école. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci, Monsieur Mbaye. À présent, nous allons accueillir le professeur Domingo Mané,
qui va nous faire une leçon inaugurale dont le thème est la communication politique et le marketing politique. La ligne de fracture. Sous vos applaudissements, M. Domingo Mané. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, M. Bakary Domingo Mané. Bonsoir, chers invités. Il est question aujourd'hui de parler d'un thème, celui de la communication politique et du marketing politique, la ligne de fracture. Nous allons droit au but, en commençant, si vous voulez, à poser la question de l'origine. La question qu'est-ce que la communication politique? Qu'est-ce que le marketing politique? Pour répondre à la première question, qu'est-ce que la communication politique? Évidemment, nous allons convoquer un auteur du nom de Jacques Guestley, qui, dans son ouvrage « La communication politique », nous propose 4 approches. La première approche, c'est ce qu'il appelle l'approche universelle. Les tenants de cette approche, autrement dit, ceux qui ont réfléchi sur la communication, présentent la communication politique comme un échange d'informations entre les gouvernés et les gouvernants à travers des canaux structurés ou informels. Donc c'est un échange d'informations. Ils définissent la communication politique comme étant un échange d'informations entre gouvernants et gouvernés à travers des canaux structurés ou informels. La deuxième approche qu'il nous propose, c'est ce qu'il appelle, disons, l'approche instrumentale, qui définissent, c'est-à-dire que ces tenants-là définissent la communication politique comme étant un ensemble de techniques et d'instruments dont disposent les hommes politiques la plupart du temps des gouvernants pour gérer, séduire ou circonvenir, n'est-ce pas, l'opinion. La troisième approche, c'est l'approche compétitive de la communication politique. La communication politique est présentée sous la forme d'une compétition entre les hommes politiques de manière à avoir une emprise sur la façon dont l'opinion se présente, les événements politiques majeurs. Enfin, la quatrième approche, c'est ce qu'il a appelé, disons, l'approche délibérative. L'approche délibérative, évidemment, on présente la communication politique comme étant le lieu, n'est-ce pas, d'une discussion où on donne la parole à tous les citoyens sans distinction de sexe, ni d'âge, ni de statut social. Évidemment, toutes ces définitions-là, si vous voulez, n'épuisent pas le sujet, n'est-ce pas, de la communication politique. C'est pourquoi, donc c'est pourquoi on pourra dire que dans un autre ouvrage intitulé « Gouverner, c'est paraître », cette fois-ci, c'est un chercheur, un spécialiste du nom de Jean-Marie Cotterêts, qui élabore, n'est-ce pas, une définition assez synthétique de toutes ces 4 approches que nous avons eu à parcourir, en insistant sur le fait que, évidemment, la communication politique expose, n'est-ce pas, 3 principaux effets qu'elle recherche, n'est-ce pas, à travers, disons, son approche. D'abord, la communication politique transmet de l'information, modifie l'opinion, change, n'est-ce pas, le comportement de l'interlocuteur. Et maintenant, nous allons nous interroger pour se demander maintenant quelle est, disons, la définition qu'on peut donner du marketing politique. On peut le résumer en disant simplement que le marketing politique, c'est la vente ou la promotion d'un homme ou de son projet de société, voilà, grâce à des techniques de marketing
évidemment, c'est le marketing commercial s'entend, utilisé également dans la publicité en général. Donc, il faut simplement dire que le marketing politique utilise les bases, n'est-ce pas, du marketing commercial en définissant les besoins des populations, en élaborant des solutions jugées efficaces pour le plus grand nombre. Le marketing politique utilise les techniques comme les études de marché, les sondages d'opinion, les études quantitatives, le choix, n'est-ce pas, des thèmes de campagne et surtout la construction, n'est-ce pas, d'une stratégie. Donc ce n'est pas étonnant de voir que le marketing utilise ce qu'on appelle le marketing politique utilise ce qu'on appelle le marketing mix, à savoir, n'est-ce pas, le modèle des 4 P. D'abord, le premier modèle des 4 P, d'abord, le candidat est assimilé à un produit. Un produit a une identité, tout le monde le sait. Un produit a une marque. Donc l'homme politique est obligé à avoir aussi, n'est-ce pas, une image qui lui, n'est-ce pas, qui lui colle. Mais cet homme politique qui est un produit a un prix. Le prix, c'est, si vous voulez, pour caricaturer, c'est l'acte de vote, n'est-ce pas, du citoyen qui décide de voter pour tel ou tel candidat. Le troisième P, cette fois-ci, c'est la place. C'est-à-dire ce candidat, n'est-ce pas, qui est produit, qui a un prix. Ce prix, pour qu'on parle de prix, évidemment, il faut que, disons, ce produit se trouve à un endroit précis. Donc c'est pourquoi on parle de place. La place, ça veut dire que le candidat, c'est vrai, n'a pas le don d'ubiquité, mais quand même, il doit mettre en place une stratégie qui fera en sorte que, vraiment, qu'il puisse être à différents endroits. C'est pourquoi, disons, cette approche nationale, quelqu'un qui a une envergure nationale, évidemment, il n'a pas le don d'être partout à la fois, mais quand même, il peut mettre en place des stratégies qui puissent lui permettre d'être à ces endroits-là. C'est pourquoi on parle du 3e P. Le 3e P, c'est la place. Voilà. Et maintenant, le dernier P, le 4e P, c'est la promotion. Quelle que soit la pertinence des idées, n'est-ce pas, de l'homme politique, s'il ne les partage pas avec le peuple, évidemment, c'est zéro. C'est pourquoi donc l'homme politique a besoin de faire la promotion de ses idées. C'est pourquoi on parle du 4e P. Mais d'autres chercheurs ont augmenté d'autres P, 2 P cette fois-ci, aux 4 P, n'est-ce pas, dont nous venons de parler. Le packaging et le personnel. Ça veut dire quoi? L'homme politique est un emballage, tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'en matière de politique, en matière de communication politique, le fond est aussi important, n'est-ce pas, que la forme. Donc la forme ici, c'est le packaging. Donc ça, on doit pouvoir l'intégrer. Le 6e élément, c'est évidemment ce que nous appelons le personnel. Quelles que soient les qualités de l'homme politique, s'il n'a pas un personnel dévoué à sa cause, évidemment, il ne pourra aller loin. C'est pourquoi donc, en dehors des 4 éléments du marketing mix, nous devons ajouter 2 autres, à savoir le packaging, n'est-ce pas, et le personnel. Maintenant, puisque nous avons parlé de lignes de facture, il y a d'autres éléments qui permettent de distinguer la communication politique du marketing politique. D'abord, le premier élément, c'est la temporalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps de la communication politique n'est pas le temps du marketing politique. Le temps de la communication politique est beaucoup plus long que le temps, n'est-ce pas, du marketing politique. Ça, c'est le premier élément, puisque lorsqu'on parle de marketing politique, nous avons là un objectif précis et nous disposons d'un temps limité, surtout quand il s'agit du marketing électoral. Donc la question de la temporalité est un élément distinctif qui nous permet vraiment de parler de ligne de fracture entre la communication politique et le marketing politique. Le deuxième élément de distinction, évidemment, c'est que le marketing politique a un but précis. Le but du marketing politique, c'est quoi? C'est le vote. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait une élection et que c'est à la manière d'un client qui va dans un marché. Donc, il trouve un produit sur place. Si le produit le plaît, évidemment, il sort de sa poche une monnaie et achète le produit. Si le produit ne lui convient pas, évidemment, il ne l'achète pas. Évidemment, c'est la même chose en matière politique. Le but précis, c'est le vote. Donc, un militant, ou du moins un citoyen,
peut être séduit par les idées, n'est-ce pas, de l'homme politique, et à partir de ce moment, il le transforme, disons, en élection. Donc, c'est ce que nous avons dit lorsqu'on parcourait les 4 éléments. Nous avons parlé des prix. Le prix, c'est rien d'autre que le geste que fait l'électeur en glissant, disons, l'urne, n'est-ce pas, dans l'enveloppe. L'autre élément, le troisième élément, évidemment, de différenciation, c'est ce que nous parlons, nous parlons d'efficacité. Pourquoi le critère d'efficacité est important pour faire la différence entre la communication politique et le marketing politique? Parce que justement, c'est à ce niveau-là, n'est-ce pas, que les hommes politiques utilisent un certain nombre de procédés que les commerciaux utilisent pour vendre leurs produits. Et aujourd'hui, en plus de tout ce que les commerciaux utilisent pour vendre leurs produits, il y a que les TIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Évidemment, les hommes politiques en font usage. Donc, lorsque je parle de techniques, n'est-ce pas, des commerciaux, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'étude du marché. Un homme politique qui va dans une localité, qui doit tenir un discours, il doit au préalable faire des recherches pour voir, si vous voulez, quelles sont les préoccupations de ces populations-là avant d'y aller pour tenir un discours. C'est ce qu'on appelle le marketing de l'offre. Le marketing de l'offre et de la demande, ça veut dire quoi? Les demandes, pardon, la population exprime une demande. L'homme politique doit, à partir de cette demande-là, imprimer, n'est-ce pas, une offre. Et non le contraire. Parce que si vous faites, si l'homme politique, disons, propose une offre, sans écouter la demande, n'est-ce pas, de la population, évidemment, il passe à côté. C'est pourquoi, donc, ce qui est recommandé aux hommes politiques, c'est qu'ils soient à l'écoute, n'est-ce pas, des populations. Une fois, après avoir perçu le besoin des populations, eux, à partir de ce moment, ils vont essayer d'imprimer leurs besoins sur la demande, n'est-ce pas, des populations. Donc, ce critère-là est important. C'est pourquoi nous parlons d'efficacité, parce que, justement, ils font appel, disons, à un certain nombre de techniques qu'utilisent les commerciaux, et aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont utilisées par les hommes politiques. Donc, ce n'est pas la peine de s'imposer là-dessus. Le troisième élément, le dernier élément maintenant, c'est la demande. C'est une demande politique. Qu'est-ce qui fonde la différence entre la communication politique, disons, et le marketing politique? C'est, disons, la demande politique. Cette demande, évidemment, émane des citoyens. Il s'agit ici de faire émerger à travers des sondages d'opinion une demande pour ensuite y répondre, là où la communication ordinaire se contente, si vous voulez, de convoyer un message unilatéralement. Donc la communication politique, évidemment, je l'ai dit, ne met pas l'accent sur cette demande politique. C'est pourquoi, donc, toute la différence avec le marketing politique, au moment où la communication politique, disons, convoie un message de façon indifférenciée, sans se préoccuper des cibles en général, alors que là, le marketing politique, évidemment, on met l'accent sur le ciblage. On sait à quel moment on doit parler, à quelle cible doit-on, disons, s'adresser, mais ce n'est pas la même chose lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de la communication politique, n'est-ce pas, en général. Donc, le marketing politique se reconnaît, disons, à travers aussi son hyper-personnalisation. Évidemment, lorsqu'on parle de marketing politique, je dis ça renvoie aux élections. Généralement, la préoccupation des hommes politiques, c'est de se faire élire ou bien de se maintenir. À partir de ce moment, ils vont mettre en place une stratégie de communication. Et il y a ce que j'appelle l'hyper-personnalisation, n'est-ce pas, du candidat. C'est-à-dire que tout est centré au niveau du candidat. Et là, c'est important. Ça n'a rien à voir maintenant avec la communication politique, où je dis souvent, c'est les gouvernants, n'est-ce pas, qui sont obligés, en termes d'échange d'informations entre eux, n'est-ce pas, et la population. Donc, à partir de ce moment, évidemment, l'objectif n'est pas le même. C'est pourquoi, donc, le marketing politique va mettre en place un certain nombre d'outils spécifiés pour vraiment être efficace dans l'approche des populations. Voilà, donc, à ce niveau-là, je pense que ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qu'il faut retenir. En guise de conclusion maintenant, en guise de conclusion, là où la communication politique au sens du mot met l'information, met l'accent sur la démarche d'information du candidat, le citoyen, donc à partir de ce moment, les affaires publiques et les enjeux nationaux, le marketing politique, lui, évidemment, désigne la mise en place de techniques bien précises, importées du champ commercial. La communication politique est ainsi fait partie intégrante de l'action publique dont elle garantit la stabilité sociale. Son rôle premier est donc de rendre publique
une information plus que de persuader ou de gagner une opinion. Donc, en conclusion, ce que nous allons dire est de façon très simple, c'est que la communication politique, évidemment, a une vision beaucoup plus large, et je l'ai dit, dans l'approche, n'est-ce pas, qu'elle a vis-à-vis, n'est-ce pas, des populations. Évidemment, le ciblage n'est pas aussi net que lorsqu'il s'agit de marketing politique, où justement les cibles sont désignées, et ce qui, ma foi, préoccupe l'homme politique, c'est l'efficacité dans les actions, n'est-ce pas, qu'il pose. Donc, à partir de ce moment, évidemment, nous percevons, disons de façon très claire, cette ligne de fracture qu'il y a entre la communication politique, n'est-ce pas, et le marketing politique. Donc voilà ce que je voulais proposer, c'est vrai. Donc nous avons fait cet exposé dans des conditions assez difficiles parce qu'il n'y a pas d'éclairage, mais c'était ça le propos. Généralement, les gens font cette confusion entre la communication politique et le marketing, mais il faut simplement dire que le marketing politique est envisagé comme outil dont se servent, n'est-ce pas, les hommes politiques pour arriver à leur fin. Et la plupart du temps, malheureusement, il y a cette idée de manipulation derrière, parce que tout ce qui préoccupe les hommes politiques, c'est d'avoir le maximum, n'est-ce pas, d'individus à leur côté. Et à partir de ce moment, nous allons le voir d'ailleurs, parce que ça, je pense que les étudiants l'ont bien appris, que quelque part, il faut séduire, n'est-ce pas, les populations pour avoir des chances de pouvoir l'emporter. Et à travers les spots politiques, à travers les clips, n'est-ce pas, qu'ils vont montrer, à travers le portrait, n'est-ce pas, des candidats aussi, parce que c'est cela. Nous allons essayer de montrer le meilleur visage, n'est-ce pas, du candidat, pour pousser les autres, ou pousser les populations, disons, à pouvoir adhérer à ce qu'ils proposent comme projet de société. Donc voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bakary Domingo Mané. S'il vous plaît, beaucoup plus d'applaudissements, s'il vous plaît, pour M. Bakary Domingo Mané. Je pense que ce discours a un ton plutôt pédagogique et je pense que les étudiants vont pouvoir faire la différence entre la communication politique et le marketing politique. Nous avons ce soir l'immense plaisir d'avoir parmi nous le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, M. Latif Coulibaly, qui est également l'ancien directeur de l'ISIC. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour M. Latif Coulibaly. Oui. Sans plus tarder, nous allons recevoir Mademoiselle Khadija Toundiaï, qui représente l'agence RP. Monsieur le ministre, honorables députés, Monsieur le directeur général de l'ISIC, très chers sponsors et partenaires, distingués invités, chers camarades, chers amis, bonsoir. Je voudrais, si vous me le permettez en ce début de propos, remercier toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à l'organisation et au beau déroulement de cette campagne et de cette élection. Chers sponsors, chers partenaires, chers sympathisants, merci. Mention spéciale aux ministres présents ainsi qu'aux honorables députés pour leur présence en dépit des nombreuses sollicitations qui sont les leurs. Notre plus grand défi dans l'organisation de cette soirée était la promotion du leadership. Et nous vous remercions de nous avoir aidés à le relever. Je voudrais également remercier l'équipe des relations publiques constituée de moi-même, qui en suis la représentante, Mademoiselle Khadija Toundiaï, de Sokhna Diarra Cissé, la présidente, Monsieur Morphal, le vice-président, Mademoiselle Catherine Cinq, présidente de la commission organisation, Mademoiselle Ndeye Amamassi, présidente de la commission organisation, Mademoiselle Fatou Blondin Cissé, la trésorière. Mais aussi et surtout l'ensemble des étudiants de la DIC 10 qui se sont mobilisés comme un seul homme depuis le mois d'octobre pour la réussite de cet événement. Je voudrais remercier aussi la commission électorale indépendante et les étudiants en CTC qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette soirée. Nous espérons avoir relevé le défi et prétendre ainsi servir de modèle à nos cadets. Je terminerai par encourager les deux candidats et rappeler que c'est avant tout un jeu formidable où il n'y a pas de perdant. Alors félicitations à vous tous. J'espère qu'il régnera une bonne ambiance et que le débat sera de qualité. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Merci beaucoup, Mademoiselle Khadija Toundiaï. Nous écouterons donc le représentant du ministre de la Communication qui va nous faire un discours. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, porte-parole du gouvernement,
Monsieur les députés, Monsieur le directeur de l'ISIC, Mesdames, Messieurs les invités, chers étudiants, chers candidats, je suis très ravi d'être parmi vous ce soir pour ce gala de la communication à l'invitation de l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication. Cette soirée électorale est une application pédagogique de votre cours de communication politique et elle vient couronner une campagne électorale que vous venez de boucler avant l'élection du président de l'ISIC à laquelle nous allons assister tout à l'heure. Et à ce titre, je m'en réjouis à un double point de vue. D'abord, elle me permet d'expérimenter les théories que j'ai eu à exposer en tant que professeur de communication politique dans une école de formation de journalisme. Ensuite, elle me permet, en tant que professeur de droit constitutionnel, de voir l'application des règles juridiques, des règles électorales que j'ai eu à enseigner. Lors de la campagne électorale qui s'est déroulée du 28 mai au 11 juin, les candidats et leur équipe ont déroulé leur programme pour convaincre les citoyens à voter pour eux. Ils ont mis l'accent sur les priorités, les projets et les solutions qu'ils entendent apporter aux préoccupations des populations. Le face-à-face de ce soir, très attendu du reste, est la suite logique de cette campagne que vous venez de boucler. Il peut être qualifié de séance de rattrapage ou de confirmation pour les deux candidats en course pour le fauteuil présidentiel. Mais il demeure aussi important et déterminant pour la victoire finale. Mesdames, Messieurs, le moment qui nous réunit est le couronnement de plusieurs années de formation. Vous voilà aujourd'hui devant vos encadreurs, vos camarades, vos parents, vos amis, mais aussi des invités de marque et des acteurs de la scène publique pour une séance de mise en pratique de vos connaissances théoriques. Cette initiative de l'ISIC a un double intérêt. D'abord, elle offre aux étudiants que vous êtes un cadre idéal d'expression de vos connaissances et de vos talents dans tous les aspects de la communication politique. Elle permet aussi de promouvoir chez les jeunes que vous êtes les valeurs de la démocratie et de la citoyenneté. En effet, on estime souvent que la majorité des jeunes, qui sont les acteurs et les décideurs de demain, ne s'intéressent pas aux activités politiques ou s'ils s'y intéressent, ils ne sont pas préparés pour que cet engagement soit productif en termes d'idées, de projets, de société, de propositions sur les préoccupations de l'heure. Des exercices de ce genre qui se déroulent durant toute l'année avec une forte implication des étudiants dans la conception et la mise en œuvre ont forcément un impact sur l'intérêt que vous portez sur la chose politique. Ils vous permettent au moins de ne plus rester indifférents aux prises de décision qui impactent la marche de la collectivité. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de féliciter, au nom du ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique, et de rendre un vibrant hommage aux responsables de l'ISIC pour cette idée innovante. En si peu d'années d'existence, cet institut s'est imposé comme l'un des plus sérieux, l'un des meilleurs dans le domaine de la formation en communication et en journalisme dans notre pays. Grâce à la qualité de ses enseignements, tout à l'heure l'exposé de M. Bakary Domingo Mendy en est un exemple éloquent, il a su créer un pôle d'attractivité dont le rayonnement s'étend dans plusieurs autres pays. Les sortants de l'Institut, formés aux nouvelles exigences d'un secteur en plein développement, contribuent aujourd'hui largement au développement dans divers secteurs d'activité de notre pays. Permettez-moi, avant de finir mon propos, de féliciter et d'encourager une fois encore les candidats qui vont se faire face tout à l'heure et l'ensemble de leur staff pour leur mérite. Leur succès est le fruit d'un travail d'équipe. Un candidat seul ne peut jamais sortir vainqueur.
d'un suffrage universel, quel que soit son talent, s'il n'est pas entouré d'une équipe compétente, dévouée, engagée, qui l'aide à porter le programme et à avoir une bonne visibilité. Certes, au sortir de cette soirée, il y aura un vainqueur et un vaincu. C'est le propre de toute compétition. Mais ce qui est important, c'est que tous les participants soient porteurs de valeurs et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour défendre ces valeurs. Je suis persuadé que ce sera le cas ce soir avec ces deux talentueuses équipes. Mesdames, Messieurs, il ne me reste plus qu'au nom du ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique à souhaiter aux candidats et à tous les invités une excellente soirée électorale. Que le meilleur gagne. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup.